Pour répondre à ta question, je vais vous partager mon expérience en VVIP l'année dernière au concert de P1 Harmony. Comme cette année, ils reviennent exactement dans la même salle, avec le même organisateur, avec à peu près les mêmes bénéfices, enfin les mêmes packages, je pense que ça sera un peu la même chose. Étant donné que les places sont numérotées pour les packages, vous n'avez pas besoin de venir hyper à l'avance, vous venez juste à l'heure où Studio Pav va annoncer, ils vont faire un post en disant à telle heure faudra venir récupérer vos tours de cou, machin, tout ça. Donc moi j'étais arrivée vers 15h30 ou je sais pas quelle heure, j'étais allée récupérer mes affaires, mon tour de cou avec mon numéro, ils regardent votre mail, ils ont déjà écrit votre numéro sur le tour du cou, ils vous le donnent, et moi j'avais récupéré mon snapshot en même temps, et après en fait il y a des files différentes, donc il y avait une file pour les VVIP+, ceux qui rentrent en premier dans la salle, une file pour les VVIP, une file pour les VIP et une file pour les autres. Donc quand c'est l'heure de rentrer, parce que l'année dernière il y avait la photo de groupe, donc ils ont fait rentrer les VVIP+ en premier, bien évidemment ils regardent bien que vous êtes dans l'ordre, donc numéro 1, 2, 3, tout ça. Donc il faut rentrer les VVIP+, on a attendu un peu dans le hall, ensuite il y a eu la photo de groupe, ça a duré vraiment 2 secondes. On est tous passés 10 par 10 faire la photo. Ensuite tous ceux qui avaient des packages sont rentrés dans la salle, et après il y a eu le soundcheck. Donc pareil, vous rentrez dans la salle dans l'ordre, le premier des VVIP+, c'est le premier à rentrer dans la salle, et ainsi de suite. Et une fois que vous êtes placé, vous êtes placé. C'est-à-dire que moi je suis arrivée, j'étais 28 ou 29e des VVIP, donc après les VVIP+, il y avait déjà du monde devant. Et j'étais pas barricade, mais j'étais juste derrière, donc franchement c'était pareil. La salle est grande, la scène est grande, donc franchement même si vous êtes en VVIP, vous inquiétez pas, vous allez très très bien voir, même en VIP, même en fausse normale, vous allez très bien voir, même en gradin on voit très bien. Donc ensuite il y a eu le soundcheck, et on est tous restés dans la salle, après le soundcheck on s'est juste assis par terre et on a attendu que tous les autres rentrent dans la salle. Donc je ne pense pas qu'ils vont nous faire ressortir pour re-rentrer, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite à la fin du concert, c'était l'heure des snapshots. Donc ils nous ont mis sur le côté, ceux qui avaient des snapshots, ils sont allés prendre leurs snapshots. Et ensuite il y a eu le send-off, donc ils ont préparé tout ça et on s'est tous installés le long des barrières. Il faut savoir que c'était vraiment très très long. Tout ça, ça s'est terminé vers 1h, 1h30 du matin, je sais plus, mais c'était vraiment très 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 long. Cette année, ils ont pas annoncé les snapshots, donc je ne sais pas s'il y en aura ou s'il y en aura pas. En tout cas, voilà, grosso modo, comment ça s'est passé. Si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre avec grand plaisir. Et je suppose que ça va se dérouler à peu près pareil, mais peut-être que ça va changer, donc voilà. C'est juste pour donner une idée.